Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode du SP de Danganronpa 2. Alors nous avions tout juste terminé le chapitre 1 et on va enchaîner directement sur le chapitre 2. Eh oui, regardez-moi ça, chapitre 1, fin. Un chapitre 1 et un procès qui était extrêmement long, alors aujourd'hui on va faire un épisode un peu plus court, reprendre tranquillement le jeu. Allez, c'est parti. Ah oui, c'est vrai, on avait accès aussi. Tiens donc, qu'est-ce que c'est que ça ? Vivez les combats entre Monomi et les monobêtes qui se sont passés durant l'histoire principale. Ok, alors je sais pas du tout ce que c'est, ça on l'a pas encore vu, mais bon. Soit, c'est pas grave, nous on fait continue. Oui. 僕らは昔からそういう風に教わってきたはずだよ。直接的に言葉で言われなくたって僕らを取り巻く世界を見ればわかるよね。テレビやネットや新聞から垂れ流される希望あふれるメッセージがそう言ってるもん。Ça a l'air d'être Nagito. Hein. 勝てない人間も頑張らない人間も頑張っても勝てない人間も等しく無価値でクズなんだって。 Lui, ça a l'air d'être un sacré taré aussi. Hein. On a vu dans le procès qu'il avait tenté d'assassiner quand même quelqu'un à la base, tout en révélant son plan pour se faire contrer, se faire assassiner. Et du coup, au final, il reste dans les survivants. Mais il a tenté d'assassiner quelqu'un, du coup, on peut plus lui faire confiance du tout. 価値ある人間とそうでない人間って生まれた瞬間から明確に分かれているんだ。ダメな人間はどれだけ努力したって価値のある人間にはなれっこない。 Oh là 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 là. 努力が成功を生むなんてとんでもない誤解だよ。世界がそんなに簡単なわけないもん。小型犬がどんなに頑張ったところで大型犬にはなれないし。 Alors, c'est pas tout à fait vrai ce que tu dis, Nagito. Cependant, il y a une forme de vérité quand même dedans. Il est juste trop total dans ce qu'il dit. Mais voilà. ペンギンがどんなに頑張ったところで空を飛べるようにはならないんだ。つまりダメな人間っていうのは何をやってもダメなんだよ。才能ある人間はなるもんじゃない。最初からそれだけの器を持って生まれてくるものなんだ。 Alors ça, c'est faux. Alors ça peut être vrai. Il y a quelques talents qui sont innés. Il y a des facilités aussi. Il y a des personnes qui ont plus de facilités que d'autres. Mais il y en a aussi qui ont des talents qu'ils ont construits à force de beaucoup de travail. そう。君たちのようにね。だからこそ僕はみんなを尊敬しているんだよ。あ、言っとくけど、これは憧れなんかとは違うからね。憧れって自分がそうなりたいと願う気持ちでしょ。僕のはそんなずうずうしい気持ちとは違うんだ。 L'admiration, c'est espérer pouvoir être l'objet de ton admiration. Bah non, pas du tout. Je suis pas d'accord avec lui. 僕のはなんていうかもっと純粋で無償の愛みたいなもんなんだよ。だからさ、信用してほしいんだ。僕を殺すのは構わないけど、それなら僕にも協力させてほしい。 Ah oui, c'est vrai, il nous avait dit ça à la fin de l'épisode précédent. En gros, il tend une perche à celui qui voudrait le tuer pour l'aider à le tuer. 犯人が生き残ろうと、それ以外のみんなが生き残ろうと、僕はどちらでも構わないよ。僕はどちらにも頑張ってほしいだけなんだ。 Il est frappadingue, le petit Nagito. その先にある絶対的な希望をこの目で見たいだけなんだ。うん、僕は本当についてるよ。 Alors je vais juste modifier légèrement le réglage du son, il me semble un peu trop fort. Ah pourtant ça a l'air ok, hein. Je vais juste baisser la musique, elle me paraît trop forte. 希望と希望がぶつかり合って輝きを放つ瞬間に僕みたいな人間が立ち会えるなんて。 Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on va faire de lui à votre avis? だからお願い。僕にも協力させてよ。
僕を殺すつもりならぜひその計画に参加させてほしいんだ。みんなが輝くために僕を踏み台にしてほしいんだ。いい具合に。Oh, ferme-la! Et pof! Akane? Ah ouais, ok. Chapitre 2. Mers et châtiments, péché et noix de coco. Et on passe dans la partie vie courante, forcément. Alors que Byakuya et Telu nous ont quittés pas plus tard que la nuit dernière, une telle épreuve ne change pas la faim qui m'envahit progressivement. Cette leçon tirée, je partis en direction du restaurant de l'hôtel d'un pas lourd. Il y en a du monde, hein. Ah, Hajime, tu es là. Tu es déjà là. Bonjour. Salut. Bonjour tout le monde. Comme je le pensais, l'atmosphère dans le restaurant est assez morose. Mais après ce qui s'est passé hier, il fallait s'y attendre. Byakuya, qui s'est lui-même désigné en tant que meneur, a été tué. Et la personne qui l'a tué était notre ami. Et cet ami a lui aussi été exécuté juste devant nos yeux. Difficile de ne pas se sentir désespéré après avoir été témoin de choses pareilles. Hein? Vous n'avez pas l'air bien? C'est comme si vous aviez assisté à 2 enterrements de suite. On dirait bien qu'il y en a certains pour qui ce n'est pas le cas. Hein. Mais enfin, Byakuya et Teru ont été assassinés. Oh là, elle a un problème. Je te parle pas à toi, sale... Oh, pourquoi t'es toujours si méchante avec moi? Ah, à la limite, je le conçois pour pied de porc, mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'être triste pour Teru? Bizarrement, je la rejoins un petit peu là-dessus. Déjà, c'était un gars qui était bizarre, qui était pervers et tout ça, mais surtout, il a quand même assassiné quelqu'un. Il a bien planifié son assassinat. Et il s'était défendu en disant « Ouais, non, mais c'était pour vous sauver, parce que sinon il allait tuer quelqu'un », sauf qu'il savait très bien qu'en allant au procès, lui, il s'en sortirait s'il n'était pas découvert et les autres seraient tués. Et en plus, si tu le sais, tu le dis à tout le monde, en fait. Tu prépares pas finement un assassinat. Donc ouais, en vrai, je serais pas triste pour lui, moi, en vrai. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, c'était juste un taré qui a tué quelqu'un. Il méritait totalement de mourir. Je ne comprends ce que vous ressentez, mais vous allez trop loin. Hein? Tu préfères défendre un tueur, peut-être? Tu serais pas en train de lui chercher une excuse? Oh. Non, ce n'était pas mon intention, mais... Tu dois le détester plus que jamais. Tu dois le détester au plus profond de ton âme. C'est un abruti, un déchet, une enflure qui a commis le crime le plus immonde. Il mérite sa mort. Bon, elle va peut-être un peu loin quand même, mais bon. En fait, je suis même plutôt soulagé qu'il ait été exécuté. Si j'avais eu l'occasion de lui cracher dessus, je l'aurais fait. Elle gère pas bien la colère, cette fille. Quoi? Le cerveau à la taille d'un petit pois aurait-il quelque chose à me reprocher? Non, c'est pas ça, mais... Il y a un truc qui pue, non? Quoi? Encore? On me dit pas que ce serait problématique que ce soit un autre cadavre. Non, ça a pas une odeur de sang cette fois. C'est juste qu'il y a une odeur qui schlingue. Ça sent mauvais? On dirait l'odeur d'un bar ou d'une boîte de nuit après la fermeture, vous voyez le genre? Je vois pas, non. Tu mènes une drôle de vie quand même. Maintenant que vous le dites, je sens quelque chose. On dirait l'odeur des égouts ou celle d'un déchet en décomposition. Je sais ce que c'est. C'est probablement la laine de Nekomaru qui schlingue. Tu m'as eu sur ce coup. Elle a absolument rien dit de drôle. Non, c'est pas Nekomaru. Cette odeur provient de... Ouah, Yoko. Hein? Ouais, c'est vrai, Yoko, tu pues. C'est peut-être son espèce de kimono. Une odeur nauséabonde attaque mes yeux, comme si une éclipse démoniaque était sur le point de commencer.
Oh, elle pleure. Franchement, quelle bande d'insensibles. Ouais, non, en vrai, ça sent pas si mauvais que ça, hein, tant que je respire par la bouche. Il en a rajouté une couche. Ça t'arrive de te doucher parfois? Non. Waouh. Elle se douche pas. Tu ne t'es pas lavé? Ah, bah oui. Je peux pas le faire, j'arrive pas à nouer la ceinture de mon kimono toute seule. Ah, en temps normal, tu pourrais demander de l'aide, mais comme elle est désagréable avec tout le monde, c'est compliqué, elle s'est pas fait de pote. Hein. Hé, Yoko, ne pleure pas autant. J'attacherai ta ceinture pour toi, d'accord? Vraiment? Ouais, je sais faire que des nœuds simples, mais si ça te va, je peux t'apprendre. Alors je pense plutôt que ça voulait dire si ça va, je peux apprendre. Ok, bon, un peu bizarre. Hé, Yoko, t'as pas besoin de me faire un câlin, hein? On dirait bien qu'elle a un penchant pour toi. Bienvenue dans le monde de Yuri. Attention, ça glisse quand c'est mouillé. Bon, je ne sais pas trop pourquoi, mais l'ambiance s'est détendue. Mais bon, il n'y a pas de quoi se plaindre, hein. Je préfère ça que de passer notre temps à déprimer. Ouais, ça c'est sûr. Si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais probablement pas été capable de passer à autre chose. Je devrais les remercier pour ça. Mais d'ailleurs, où sont passés Fuyuhiko et Nagito? On dirait bien qu'ils sont tous les deux absents. Ah, c'est vrai, maintenant que tu le dis. J'ai croisé Fuyuhiko près de l'hôtel. Je lui ai proposé de nous rejoindre pour le déjeuner. Mais il a refusé. Mais bon, il est comme ça. On le changera pas. Un Nagito, comme si quelqu'un se souciait de lui. Il est maudit, un vrai porte-malheur, ce garçon. Bien, c'est possible, mais... Au cas où vous le demanderiez, les gars, je suis au courant de rien. J'ai vraiment pas la moindre idée de ce qu'il est en train de faire. Oh, ça c'est méga suspect. Ouais, il a raison, on n'a pas besoin d'un tordu comme lui dans notre équipe. Oublions-le. Il sent vraiment louche. Ah, louche? Non mais pas du tout. Ouais, on n'a rien à vous cacher. Alors lui, dans le genre capable de cacher des choses compliquées. Hello tout le monde, comment ça va? C'est quoi cette ambiance? Quelqu'un s'est fait kidnapper ou quoi? Tu tombes à pic? Hein? Comment ça? Non, rien. Ah, je suis pas sûr d'avoir compris, mais j'ai dû te manquer. Tout est tout chamboulé par ma choupinitude, au point de ne plus pouvoir te passer de moi, c'est ça? C'est plus fort que moi, tu sais. Mon corps, je ne contrôle plus quand je vois Monokuma. Je t'imite bien, hein? C'est bon, on a compris. Viens-en, on fait. Pourquoi tu es là? Hey, pour être franc, je suis aussi en pleine recherche. Mon fidèle serviteur a disparu. Serviteur? Oh, je parle de mes monobêtes. L'une d'entre elles vient tout juste de disparaître. Quoi? Une des monobêtes a disparu? Je ne leur donne pas assez d'argent pour manger, peut-être. C'est donc ça qu'on appelle le boycott? Néanmoins, ce type est le plus faible du Conseil des Quatre. Quelle indignité de perdre face à un simple mortel. Ne suis-je pas en train de t'ôter les mots de la bouche? En effet, même si nous sommes encore qu'au prélude, le climax de la pièce ne va pas tarder à se dérouler. Et qu'est-ce que tu racontes, toi? Maintenant, rugis comme un fauve, je ferai de ton cri ton dernier requiem. Dis Gundam, tu devrais arrêter de rentrer dans le jeu de cet animal en peluche. Alors comme ça, je suis encore une peluche? Eh bien, je parie que vous ne savez rien à propos de ma monobête non plus. C'est donc une perte de temps pour moi de m'inquiéter. Je ne veux pas devenir chauve à force de me faire trop de soucis. Un sage robot chat a dit un jour, nos yeux se situent devant, pour que nous puissions continuer à aller de l'avant. Sur ces mots qui nous semblaient familiers, Monokuma a disparu à nouveau. Dites, que pensez-vous de ces dires à propos de la disparition d'une monobête? Je vois qu'une seule possibilité. Hein. Je vous ai interrompu? Si c'est le cas, je peux revenir plus tard. Bah va-t'en alors. Tu pourrais être plus gentil quand même.
Avant que tu partes, j'aimerais te poser une question. Serais-tu responsable de la disparition de la monobête? Eh oui, c'est moi. Faut pas le dire en vrai. Tata, je suis bien Shell qui a vaincu la monobête. Vraiment? Toi, femme de ce monstre? Mais comment un machin comme toi a pu le battre? Je vous en dirai plus dans un autre mode de jeu. Quoi qu'il en soit, j'ai ouvert le portail du pont pour vous. Ah ah, donc le truc qu'on a vu, c'est un autre jeu, un jeu annexe. Ok. Mais alors, ça veut dire qu'on peut traverser le pont et aller sur la nouvelle île? C'est vrai! Hé hé, c'est tout à fait ça. Maintenant, vous pouvez partir explorer de nouvelles contrées. Amusons-nous enfin, tous ensemble. Amour, amour. Il n'est pas question de vivre ensemble sur cette île. Nous devons trouver une façon de nous échapper. Évidemment, notre objectif premier est de nous échapper de cette île. Hein? Oh, personne ne veut vivre dans un film d'action ou d'aventure hollywoodien. Je veux juste me laisser porter par la vie. Une vie où je peux être normal. C'est ce qui me conviendrait le mieux. Ok, très bien. Si vous trouvez quoi que ce soit que je puisse utiliser... Ah, pardon. Ok, très bien. Si vous trouvez quoi que ce soit qui puisse être utilisé comme bateau, dites-le moi immédiatement. On dirait bien que tout le monde s'est mis d'accord sur une conclusion différente de celle que j'avais prévue. Oh, 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 oh. Dispersons-nous, le moment est venu de libérer le sceau maudit. Ça marche. Trouvons une façon de quitter cette île. C'est impossible. Ce n'est plus possible de quitter cette île dorénavant. Plus possible? Et qu'est-ce que... Ah! Ah, laisse tomber, Hajime. Après tout, elle est comme Monokuma. C'est mieux si tu gardes tes distances avec elle. Ouais. Bah, elle est pas comme Monokuma, mais c'est vrai qu'on peut pas non plus faire confiance. On dirait bien que tout le monde est passé à autre chose. L'exploration de la nouvelle île. Dans l'espoir de trouver quelque chose qui pourrait nous aider à nous échapper, tout le monde sortit du restaurant. Ah, tout le monde, sauf Mailu, que j'ai toujours envie d'appeler Marie. Et c'est Mailu. On va regarder un petit peu autour quand même au cas où il y aurait des trucs, parce que je sais qu'il y a des Monokuma cachés maintenant. Une nouvelle île. Je devrais aussi aller chercher quelques indices. Hé, petit papa, t'as promis que t'attacherais mon kimono. C'était... On peut le faire après avoir fini d'explorer la nouvelle île. Mais si je prends pas vite un bain, ils diront encore que je suis mauvais. Ils se moqueront de moi. D'accord, d'accord. Prenons une petite douche en premier. Youpi, on va aller se laver ensemble. Ok. Quoi? Se laver ensemble? Attends un peu, je ne pense pas que c'est une bonne idée pour moi d'y aller aussi. Allez, nous sommes toutes les deux des filles. Pas besoin d'être si timide. Mais... Allez, c'est parti. Quelle forceuse. Yoko attrapa la main de Mahiru, souriant comme une enfant avant un voyage scolaire, et se dirigea vers les bungalows. Se laver ensemble. Je vois, se laver ensemble. Se laver ensemble? Non, je devrais pas. Mais à quoi je pense? Si on me crame, je suis foutu. Pour autant, au fond de moi, je reste un homme. Hein? Mais oui, c'est ça, c'est ancré en moi. Une immense pulsion primaire. Oh là 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 là. Pulsion, passion, pulsion, passion. La pulsion masculine, cette passion dominante gagne tout mon corps. Ouf, 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 oui, elle est là, dans ma chair et mes os. Ok, je vais en prendre possession. Mais calme-toi. Je vais transcender cette pulsion avec passion. Et après ça, je vis au-delà de cette fumée. Je vis cette pulsion, non, cette passion demeurant sur cette île. Oh non, mais arrêtez. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me souviens pas du tout de ça. Hein. Bon, on va passer un petit peu parce qu'en vrai, ça me gêne beaucoup là. Je me souviens pas du tout de ça. C'est un truc de fou. C'est comme si je m'étais perdu de vue. Mais c'est pas comme si je pouvais effacer ce que j'avais déjà vu. J'ai juste laissé ça de côté. Je sais pas comment t'as eu accès à leur douche en plus. Hein. Ça n'a pas de sens. On dirait un rajout. Mais peut-être que c'était dans le jeu d'origine et que j'avais occulté les choses volontairement. Ce serait pas si surprenant en vrai. Mais bon,
C'était malsain, hein, c'était malaisant. Alors, bah écoutez, nous, on va aller dehors. On va aller visiter cette nouvelle île, du coup. Alors moi qui avais déjà un petit peu de mal à me repérer, bah ça va être encore plus compliqué, visiblement. Mais bon. Après, on comprend bien qu'il y a X monobis. Après chaque procès, on aura accès à une nouvelle île, plus ou moins, je pense. Et du coup, voilà, faut s'habituer. On y va à pied pour notre petit Tamagotchi. On va alors d'ailleurs voir comment elle s'en sort. Bah dis donc, c'est propre, hein. Mais vie permis pour le moment. Alors dans l'idéal, il faudrait que je refouille déjà tous les lieux que je connais déjà. Parce qu'il y a peut-être des nouveaux Monokuma cachés. Mais bon. On va essayer d'éviter ça. Hein. On va aller lutter contre mon habitude. Donc là, on est sur l'île centrale. Et logiquement, derrière, on devrait avoir accès à une nouvelle île. Ça, c'est le rocher où on fait les procès, du coup. Ah, visiblement, c'était pas dans ce ordre-là. Pas de bol. Tant pis, hein. On va faire 5ème, 4ème, 3ème, 2ème. Ils ont pas l'air d'avoir tant peur que ça des monobêtes, hein, parce qu'ils courent quand même bien devant. Ça, c'était le centre de l'île. Et là, on passe à la deuxième. Et là, full découverte. Elle a raison. La monobête qui bloquait le pont est partie. De plus, le portail qui empêchait l'accès à l'île est maintenant ouvert. J'imagine que Monomi avait raison après tout. Qu'est-ce qui se cache au bout de ce pont? Bon, je suppose que je devrais aller le découvrir. Oh! Alors, on voit un grand bâtiment rongé par la végétation et à côté, on dirait un petit peu une école. C'est donc ça la nouvelle île. Bon, ce n'est pas le moment des observations à la noix. Il doit bien y avoir un indice sur cette île qui pourrait nous aider à nous échapper. Il faut le trouver. Ah oui, c'est vrai que on est comme ça. Là, il y a un panneau. Denise 20 MT, Camp Kiowa 50, Gedolik Camp Koya 200 mètres. 200 mètres carrés, on dirait, mais bon. Des ruines. Ah, c'est des ruines, carrément. On dirait vraiment une école, en vrai, même carrément. Eh bien, allons-y. En vrai, on dirait l'école du premier Danganronpa, mais bon. Quel est cet énorme bâtiment? Ça a l'atmosphère des ruines anciennes, mais je m'attendais pas à une forme pareille pour ce bâtiment. Ah, elle s'est endormie. Hé, Chiaki. Ah, désolé, je m'étais assoupi. Tu n'avais pas l'air d'être assoupi, tu avais plutôt l'air d'être complètement endormi, en étant debout. Peu importe. C'est quoi cet immense bâtiment? On dirait des sortes de ruines, ou un monument historique. Des sortes de ruines, c'est donc ce que tu penses, toi aussi. Mais ce ne sont pas de simples ruines, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment l'expliquer clairement, mais... Oui, c'est vraiment un bâtiment mystérieux. On dirait que c'est un endroit spécial. Un endroit spécial. Je vais voir si je peux trouver quelque chose d'intéressant. Alors tu peux aller vérifier ailleurs en attendant. Allez, va ailleurs. Est-ce qu'elle est en train de me faire partir? Complètement. Elle souhaite probablement rester toute seule pour qu'elle puisse dormir sans être interrompue. Je comprends, mais tu ferais mieux de ne pas t'endormir. Dis-moi si tu découvres quoi que ce soit. Oui, laisse-moi faire. La vache, elle fait tout de son côté naturellement, mais son sourire est si innocent. Je comprends pas trop la phrase. La vache, elle fait tout de son côté naturellement, mais son sourire est si innocent. Ça en deviendrait presque pénible.
Mais enfin. Et du coup, on s'est fait jarter. Ok, bon bah super. Alors, second bâtiment qui a l'air d'être en bien bel état. Ah, c'est une bibliothèque. Oh, c'est chargé ici. C'est dingue, il y a tellement de livres ici. C'est sûrement une bibliothèque, mais quand même, c'est assez impressionnant. Alors, on va d'abord faire... Oh, bah c'est quoi ça? Statue détruite. Ah, c'était une statue de Monomi et Monokuma, il y a eu une statue de Monokuma à la place. On va d'abord inspecter les objets comme d'hab. Alors ça, il n'y a rien de neuf là-dessus. C'est une statue de bronze à l'effigie de Monokuma. Elle semble si arrogante. Quel manque de goût. C'est la statue en bronze de Monomi, enfin Usami, avant qu'elle ne soit remodelée. On dirait qu'elle s'est brisée quand elle est tombée. Être vue comme une nuisance, même en tant que statue, c'est triste. Apparemment, il y a aussi un truc... Ouais, les étagères là-bas. En quelle langue ces livres sont-ils écrits? Français, italien, j'en ai aucune idée. D'accord. Quelle description intéressante. Mais qu'est-ce que tu lis? Des livres parlant de politique? Ou peut-être de philosophie? La nouvelle publication du magazine occulte. Il dévoile au grand jour les plus grands mystères et merveilles du monde. C'est assez surprenant. Oh, c'est pas comme si je le lisais si souvent. Hein. Je lis juste car un article concernant les tueurs en série s'y trouve. Ah, c'est pas la meilleure excuse. On dirait que l'écrivain a de très bon goût. Après tout, même Shaw le génocidaire est mentionné dans cet article. Du coup, Shaw le génocidaire qui est un personnage du premier Danganronpa. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. Shaw le génocidaire est une tueuse en série japonaise qui possède une réputation même auprès des internautes occasionnels. Elle est très populaire chez les jeunes. Elle est connue pour laisser des messages sanglants près de la scène de crime. Elle est apparemment une élève de collège ou de lycée portant une marinière. Fais attention à Jimmy. Des étudiantes qui portent une marinière, ça court les rues. Oh, celui-ci est mon préféré. Justice éclatante est un sujet habituel de ce genre d'article. Il vaut mieux que je vous explique. Justice éclatante est un tueur en série qui se présente en tant que l'allié de la justice. Mais elle est vraiment à fond dans les tueurs en série en fait, elle fait peur. Portant une immense variété de masques, Justice éclatante est un charmant tueur en série qui tue seulement les criminels. C'est Dexter quoi. Sonia, calme-toi. Grâce au masque qu'il porte, personne ne connaît l'âge, ni même le sexe de Justice éclatante. Après tout, c'est impératif pour un tueur en série de garder son anonymat. Quel expert ça, oui. Eh, vous deux, j'ai écouté votre conversation pendant un moment, mais... Pourquoi parlez-vous de simple meurtrier avec un tel enthousiasme? Alors c'est elle, hein, c'est ce que j'allais dire. Oh, je n'ai fait qu'écouter. Oh, s'il vous plaît, attendez, c'est une erreur de considérer ces personnes comme de simples meurtriers. Il est très important d'entrer en contact avec des valeurs différentes des siennes. Les tueurs en série, leurs valeurs sont vraiment différentes de la norme. Ce sont des présences fantastiques. Ah, je suis tellement intriguée. C'est comme les jeunes filles qui crushent sur les bad boys. Enfin bon, une princesse obsédée par les tueurs en série, c'est clairement un niveau au-dessus. Ah bah ouais, mais du coup là, elle me fait un peu pleurer, Sonia. Sûrement rien de grave, mais bon, voilà. Les livres sur cette étagère, bah c'est la même chose que t'as dit de l'autre côté en fait. Je ne sais même pas dans quelle langue ils sont écrits, je vais pas forcer à les lire. Alors lui, il voit 1 million de livres et le premier truc qu'il se dit, il y a Monokuma là-haut, c'est ah je vais pas les lire, il y en a trop, je sais pas dans quelle langue ils sont. Bah regarde. Hop, on va la récupérer tout de suite. Hop. Ça nous fait des pièces. C'est vrai, il va falloir acheter des petits cadeaux pour les moments de discussion. Parce que je crois que j'avais quasiment plus rien d'intéressant. Ça, on peut le passer. C'est comme d'hab. Waouh, ça fait beaucoup de livres. Nombre d'entre eux ont des couvertures très sophistiquées et ils ont peut-être une grande valeur. Bon, pour quelqu'un comme moi qui ne peut même pas les lire, ce ne sont que de simples ornements. Tu peux apprendre une nouvelle langue aussi, hein, tu sais.
C'est une statue en bronze à effigie de Monokuma. Elle semble si arrogante. Quel manque de goût. C'est la statue en bronze de Monomi. Enfin, Usami. Bon, c'est le même texte tout à l'heure. Alors, bon, on va reparler à Sonia, du coup. Et ensuite à Peko. Ah, je suis un peu surprise. Je n'aurais jamais pensé que je trouverais un établissement aussi splendide que la Bibliothèque nationale de mon pays ici. Mais tu ne trouves pas ça un peu bizarre? Pourquoi une station balnéaire aurait besoin d'une bibliothèque aussi grandiose? Ah, vous avez bien raison. De plus, il ne semble y avoir personne ici non plus. Ouais, le fait que nous soyons les seuls sur cet archipel rend la chose encore plus étrange. Tata, mon ami est là. Je lisais des livres. Ah, vu que vous êtes venu ici, voulez-vous que je vous présente cette bibliothèque? Oh, on voit bien sur ton visage que je suis une nuisance. J'avais de l'énergie, mais maintenant je me sens vide. Et à propos de ton explication? Voyons voir. Vous êtes des étudiants, pas vrai? Je me suis dit que vous auriez besoin d'un endroit pour faire vos devoirs. C'est pour cela que j'ai préparé cette bibliothèque. Vous l'avez préparé? Tout le monde peut s'entendre et travailler ensemble. C'est un devoir d'élève de travailler. N'agis pas comme si tu étais enseignante. Je suis une enseignante. Toi? Bah, t'es encore plus louche que Monokuma. Quelle est ta véritable identité? Quel est ton but? Ma véritable identité? Comment dire? Au revoir. Ok. Elle s'enfuit dès que les choses deviennent gênantes pour elle. C'est de plus en plus suspect tout ça. Je n'arrive pas à croire qu'elle est celle qui a préparé ce gigantesque établissement. Ouais, elle doit probablement mentir. Si nous nous référons au guide touristique de l'île, beaucoup de leurs clients sont riches et restent pendant des semaines. Toutes les choses rassemblées ici sont sûrement des dons de leur part. Attends un peu, tu viens de parler d'un guide touristique? Je l'ai trouvé dans cette bibliothèque. Voulez-vous y jeter un coup d'œil? Oh là, c'est quoi cette langue? Quelle est cette langue? Je n'ai pas la moindre idée. Alors je vais le lire pour vous. Tu peux le lire, Sonia? Ah, je parle couramment 30 langues différentes. Et bien sûr. C'est une nécessité pour les membres de la famille royale. 30 langues. La famille royale a-t-elle une limite? L'île de Jabberwock est une petite île située dans l'océan Pacifique, un paradis où règne un été perpétuel. Voilà ce qui est écrit. C'est exactement ce que Byakuya nous avait dit. L'île Jabberwock regroupe une île centrale entourée de 5 îles différentes. Les îles extérieures ont été développées comme des stations balnéaires, tandis que l'île centrale abrite un grand bâtiment administratif. Hein? Que c'est étrange, l'île centrale de l'île Jabberwock. Il n'y a pas un seul immeuble là-bas. Tout ce qui s'y trouvait, c'était un parc et le rocher Monokuma. C'est vrai. De plus, d'après ce guide touristique, il est écrit qu'une statue en bronze symbolisant l'archipel se trouve dans l'entrée de cet immeuble. Hein, mais c'est... Serais-tu en train de parler de cette statue de bronze qui s'est transformée en Monobiste? Mais cette statue était au milieu du parc et non à l'entrée d'un quelconque immeuble. Ah, ce n'est pas tout. Il y a une autre description qui attise ma curiosité. D'après ce guide touristique, le seul moyen de locomotion permettant de se déplacer entre les îles est le bateau. Hein? Il y a eu un projet d'installation de pont, cependant le risque environnemental était trop grand pour qu'il n'aboutisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors qu'utilise-t-on pour voyager dit dans l'île? Il est fort possible que cet endroit soit une île artificielle, tout comme Palm Jumeirah est... Palm Jumeirah? Une île artificielle? Palm Jumeirah est une immense île artificielle et un site touristique localisé dans le golfe Persique. De la même façon, cet archipel peut être factice et construit afin de ressembler à l'île Jabberwock. Il s'agit sûrement de la raison pour laquelle nous sommes les seuls sur cette île. De toute façon, une chose pareille est impossible. Aucune île de cette taille ne pourrait être totalement artificielle. Par ailleurs, ce guide touristique doit être devenu obsolète. Il contredit toute la situation actuelle de l'archipel. Alors moi je continue de penser, et c'est surtout basé sur le premier épisode, qu'ils sont dans une simulation en fait. Et du coup, ils ont construit la simulation à partir de lieux réels, mais avec quelques libertés on va dire.
Eh bien, tu es bien intuitif pour supposer qu'on est sur une île artificielle. Après Monomi, voilà que Monokuma se pointe ici. Cependant, ces personnes sont les seules qui auraient pu faire quelque chose à cette envergure. Ces personnes? Voici un indice, il s'agit de l'énorme organisation dont vous parliez avant. Il est vrai que ces personnes méritent totalement d'être qualifiées comme horribles. De qui es-tu en train de parler? Oups, ma langue a fourché. Je devrais m'excuser avant que ça fuite sur Internet. Eh, attends un peu. Mais avant que ma voix ne puisse l'atteindre, Monokuma a disparu, comme à son habitude. Se pourrait-il que cet archipel soit complètement artificiel? Il n'y a pas moyen que cela puisse être le cas. C'est impossible, ce guide touristique doit dater. Oui, vous avez raison. Oui, c'est sûr. Il invente juste des trucs bizarres pour nous induire en erreur. Fait chier, c'est hors de question que je tombe dans son piège. Oh, j'avais pas vu, mais on peut regarder vers le haut. Bon, après c'est la même chose en gros. Bien, du coup, maintenant, nous allons parler à Peko. J'admets volontiers que les tueurs en série ont des valeurs différentes, mais en quoi cela les rendrait-ils si géniaux? Les valeurs de Sonia me paraissent un peu différentes des nôtres. Non, je suis plutôt d'accord avec elle, en fait. Bah, c'est une princesse, après tout. C'est tout. Ah, elle parlait 2 heures, Sonia, et Peko, rien. Un peu déçu, là. Bon, bah du coup, on sort, hein. On va aller voir s'il y a d'autres bâtiments. Oh, il y a une pharmacie. On va retrouver Mikan, j'imagine, dedans. Médicaments et cosmétiques. Oula, ah, il n'y avait pas de produit au début. Et effectivement, on a Mikan. Et on n'a rien d'autre, apparemment. Enfin, en tout cas, personne d'autre. Il y a de la whey. Il y a des rangées de whey. Ces étagères sont entassées de produits qui ressemblent à des médicaments. Contrairement aux médicaments que j'ai l'habitude de voir, ceux-là ont l'air d'être beaucoup plus efficaces. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est juste des pots, comment tu peux dire que c'est plus efficace? Il est bizarre, ce garçon. C'est très bizarre. Peut-être un problème de traduction, parce que là, je comprends pas trop. Bon, ça, comme d'hab. Ah, il n'y a pas grand-chose à cliquer ici. Hein. Là, il y a de l'insecticide, regardez. Ce sera peut-être utile. Qu'est-ce que tu as? Ah, je suis désolée. J'étais tellement excitée que j'ai commencé à crier. J'étais tellement contente que quelqu'un vienne me parler. Avant, chaque personne me détestait ou me jugeait. À mon avis, c'est dans ta tête, hein. C'est triste d'accepter ça. Par ailleurs, c'est une pharmacie. Elle me semble tellement spacieuse. Mais on dirait qu'il n'y a personne ici non plus. Avec toutes ces réserves de médicaments, je suis presque sûre qu'on peut faire face aux plus grosses maladies. Ah, si tu ne te sens pas bien, tu le dis. Hein. Je te ferai autant de piqûres que tu le souhaites. Beaucoup de piqûres. Alors toi, tu sais pas attirer les gens. Il n'y a personne qui a envie qu'on lui fasse beaucoup de piqûres. Ça m'a l'air dangereux. Quand ça parle de piqûres, je ferais mieux de refuser. C'est tout. Ah ouais, c'était light ici. Hein. Ok, bon. Poursuivons. Il y a peut-être encore des lieux. Un bar-restaurant. Oh, il y a un faux oiseau, j'ai l'impression. Un panneau de diner serait ça un bar-restaurant américain? Je suppose que je devrais essayer d'y entrer. Mécano peut-être? On dirait... Ah non. Ah, t'es là. J'essaie de manger là, dégage abruti. Oui, comme toi. Hein. Hamburger en main, Fuyuhiko se mit brusquement à me hurler dessus. Attends une minute, qu'est-ce qu'il fiche ici? Il n'était pas avec nous ce matin au restaurant? Comment pouvait-il être au courant pour la nouvelle île? Bah, il a peut-être juste vu qu'il pouvait passer par le pont. Hein. Alors, on va inspecter quand même un peu. Ah, il n'y a pas grand-chose à inspecter. En fait.
Ça, je le fais quand même au cas où il y aurait des pièces cachées dedans, mais c'est toujours le même texte. Route 49. Alors, parlons à Fuyuhiko. Pourquoi tu es là? Comment tu as su qu'on avait accès à cette île? Eh, t'es con ou quoi? Tu comprends pas quand je te parle? Laisse-moi manger peinard, bordel de merde. Un PNJ est venu me le dire. Non, je déconne. Quelqu'un me l'a dit. Juste dit. Un PNJ? Bah, du coup, je suis tombé sur cet endroit et maintenant je mange d'ici parce que j'ai faim. Voilà, t'es content? Maintenant, dégage de là et va voir ailleurs, si j'y suis. Au fait, la personne qui te l'a dit, c'était... C'était quelqu'un, ça te concerne pas. Il est trop sur la défensive, lui, à chaque fois. En réalité, ça me concerne aussi. Mais c'est bien qu'on lui réponde, en fait. Ça aurait été Nagito du premier épisode, je pense qu'il aurait fait « ok, je m'en vais. » Je ne sais pas ce que tu es en train de penser, mais nous sommes tous dans la même situation. Tu n'es pas le seul coincé sur cette île, nous avons besoin de coopérer. Tu devrais toi aussi le savoir, donc... pourquoi est-ce que tu nous évites? Je vous évite pas, bande d'enfoirés. J'ai juste décidé de compter sur personne. Ne pas compter sur n'importe qui. Ah, le clan Kyusuryu, y compris. Je n'ai pas besoin de leur aide pour survivre. Hein? Et est-ce que tu es en réalité... Oh, ne te méprends pas. Je suis un Yakuza par le sang. C'est pas comme si j'allais diriger la famille un jour. Je suis un Yakuza par le sang, c'est pas comme si j'allais diriger la famille un jour. Ok? Bon. Ça dépend, hein. Je veux juste prouver que je l'ai mérité. Prouver que je peux me débrouiller seul, sans l'aide de mon clan. De même, si j'échoue, le clan sera toujours là. Ma petite sœur serait contente de le diriger. Donc lui, il a une petite sœur. Oh, tu as une petite sœur? Ferme-la, pourquoi tu m'as forcé à en parler? C'est toi qui l'as fait de ton plein gré, hein. Peu importe. Bah, je ne compte pas passer plus de temps avec vous, il n'y a rien à y gagner. Ah, rien à y gagner. C'est pas évident. Dans ce genre de situation, interagir avec les autres va juste raccourcir notre durée de vie. Ces idiots de Byakuya de Teruteru en sont la preuve. Et d'ailleurs, quand il s'agit de tuer, se laisser emballer par les émotions mène tout droit aux emmerdes. Tu continues avec ça? Bien sûr, je sacrifierai la vie de tout le monde pour garantir ma survie. Même si ce n'est pas ce que tu ressens, ce que tu penses, c'est juste horrible de dire ça. Hey, tu es celui qui est venu me parler sans ma permission, donc viens pas t'énerver contre moi. Si t'es contrarié, t'as pas besoin de rester ici, hein, va te faire foutre. C'est quoi ce bordel? C'était un stupide de lui parler à quelqu'un comme lui. Ah, c'est sûr que c'est pas le plus sympathique, on va dire. Après, il glisse des petites phrases sur... On dirait que c'est vraiment quelqu'un qui est très très frustré ou malheureux de sa situation. Visiblement, il veut prouver quelque chose à sa famille. En plus, il a une tête de bébé, donc ça n'aide pas trop. L'enseigne du bar-restaurant tourne. Une enseigne de restaurant qui tourne sur une île inhabitée. C'est assez effrayant. Ah, je peux pas sélectionner les mouettes. Ah, c'était un chemin. Oula. Oula. Un cri? Cette voix, c'était pas Ibuki? Ah, et là on est dans une zone déplacée alors. Ah bah il est là-bas. Mais on peut quand même rentrer ici. Le cri venait de l'arrière du bâtiment. J'ai pas le droit. C'est encore une plage, hein. Il y aurait une petite plage terrasse restaurant. Et il y a un Monokuma là-bas, je l'ai vu. Avec une bouée du coup, c'est pas le même que la dernière fois. On voit le sens des priorités, hein. Oh bah non, c'est encore un surf. Je pensais que j'aurais un Monokuma bouée. Un peu déçu. Bon. J'arrive, Ibiki. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh non, 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 non. Et puis, tout va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mauvais. Je panique tellement que j'arrive même pas à passer mes mots. Mais qu'est-ce qu'il y a? La tuerie a repris. Hein? Regarde là-bas. Je me suis donc tourné vers la plage qu'Ibuki pointait du doigt. Ah, ils sont en train de s'entraîner en fait. Bah, ils se battent, mais bon, je pense qu'ils s'entraînent en vrai.
Ah, c'est ça. Comme lui, c'est l'entraîneur ultime et en train de l'entraîner. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Wow, ah, il va pas de main morte, hein. T'en as eu assez. T'as compris la leçon. Il l'a fait. L'attaque ultime de Nekomaru Midai. Le super coup dans le bide. C'est une mort instantanée. Si elle a de la chance, elle vivra au mieux encore 5 minutes. Oh, Kane, à ton niveau actuel, tu peux même pas battre un entraîneur novice. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi est-ce que vous vous battez? Ah, c'est pas un combat. C'est une bataille à sens unique. C'est même pire. Une des règles du voyage scolaire stipule clairement que la violence abusive est prohibée. Quelle violence? C'est pas un vrai combat, on est en train de s'entraîner. Mais ça ressemblait à un vrai combat? Ah, je suis juste un entraîneur, je suis pas là pour me battre pour de vrai. On s'est tous les deux mis d'accord pour cet entraînement, je n'ai violé aucune règle. Mais quand même, pourquoi cette envie soudaine de s'entraîner? Si je dois l'admettre... Ah, elle est vivante! Elle n'est pas assez faible pour se faire tuer par un si petit coup comme ça. Il avait l'air tellement fort. C'était plus fort que moi, j'étais tellement excité. Je pensais qu'un affrontement m'aiderait à me mettre en forme. Mais j'ai perdu. Mais bon, il y a beaucoup de mecs balèzes dans ce monde, hein. Quelle bande de fauteurs de troubles. Okane, on dirait bien que t'es le genre de personne qui apprend davantage par les actions que par les mots. Alors je vais juste te donner un avertissement. La façon dont tu utilises tes muscles et ton corps, ton positionnement et ton timing, c'est pitoyable. Tu n'utilises vraiment pas correctement ton talent de gymnaste ultime. Ah, j'avais oublié qu'elle était gymnaste ultime parce qu'il faut avouer qu'elle a plus l'air d'une bagarreuse. Hein. Les bases. Fais en sorte que tu comprennes les bases. Tu seras toujours à la bourre si tu te reposes sur ton instinct. Ferme-la, putain. Quand tu comprendras ce que je viens de dire, viens me voir. Quand ce moment viendra, je te combattrai encore une fois. Eh, te ferait mieux de pas oublier ce que t'as dit, hein. J'ai vachement envie de gagner, tu sais. J'abandonnerai pas tant que je t'aurai pas battu. Akane quitta alors la plage chancelante. Cependant, si elle était aussi féroce seulement avec son propre style, n'est pas bon signe. Cette fille, elle va probablement devenir encore plus forte. Ouais, t'as sûrement raison. Mais quel est ce genre de conversation? Ok. Eh bien écoutez, nous on va se laisser là pour cet épisode. Je voulais faire des épisodes un petit peu plus courts, au moins sur les parties juste scénarisées. Pour reposer un petit peu ma voix, tout simplement. Parce que c'est un petit peu compliqué. Écoutez, on va sauvegarder, évidemment. Hop, une petite sauvegarde, on va aller voir notre animal avant. Et ouais, elle a fait des bêtises, hein. On va nettoyer tout ça. Voilà. Et on n'oublie pas la sauvegarde. Voilà. Et écoutez, bah voilà, on a découvert une partie de l'île. Je sais pas s'il y a encore d'autres choses à visiter, mais en tout cas, il y a au moins le bâtiment qui est derrière là. Qui m'a l'air assez petit. Hein. Et puis bon, il y a peut-être des trucs à trouver ici quand même, mais bon, j'ai l'impression que c'est bien vide. Donc on fera la fin de la visite au prochain épisode, et puis on enchaînera sans doute avec les petits social links, vous savez, ces petits passages où on peut discuter avec une personne et où il faut lui trouver des cadeaux. Et bien sûr, on poursuivra le scénario. Écoutez, moi je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Bye.